Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Axe. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la mobilisation des commerçants du marché de Sartrouville pour venir en aide à l'Ukraine. Je me tourne tout de suite vers Laurent qui est l'initiateur de cette opération. Je crois que Laurent, vous êtes connu sous un autre nom. Monsieur Patate. Monsieur Patate, pourquoi on vous appelle comme ça? Je suis sur les marchés, je vends des patates et un gamin m'a appelé un jour Monsieur Patate et c'est resté, Très bien, alors Monsieur Patate, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous mobiliser pour l'Ukraine? Je regardais la télé un dimanche soir et je voyais ce qui se passait là-bas. Je me suis demandé à quelle distance de moi c'était, à quel prix on pouvait aller là-bas au niveau voyage, gasoil et autres. Et je me suis rendu compte que c'était pas très loin et que ça coûtait pas très cher d'y aller, donc l'initiative est partie de là. Ça fait combien de temps que vous préparez cette opération? C'est tout neuf et ça fait 15 jours. Et encore, alors ça c'est le deuxième voyage, parce qu'il y a déjà eu un premier voyage la semaine dernière, et là c'est le deuxième. Le premier voyage on l'a fait avec 2 petits utilitaires, là on le fait avec donc toujours les 2 petits utilitaires, plus 2 poids lourds. Et le premier voyage, quelle a été la destination de ce premier voyage? On va à Medica. Medica c'est le dernier bled en Pologne avant la frontière ukrainienne. Et la destination du convoi qui se trouve derrière moi et qui va partir d'ailleurs dans combien de temps? Je sais pas quelle heure il est, ça part à 19h. Les poids lourds partent à 16h parce que ça roule moins vite. Et les utilitaires ils partent à 19h et on se retrouve à Medica. Donc il part ce soir, dimanche 13 mars, à faire 19h. C'est ça. Et retour, si tout va bien et qu'on est dans les temps, mardi en fin de journée. Vous étiez combien de personnes pour préparer cette opération? Alors en préparation, à la genèse de l'histoire, on est 2 ou 3. Benoît Bouéban, moi et puis d'autres petites fourmis. Et puis depuis, là vous n'êtes pas là pour le voir, c'est dommage qu'il n'y a pas les images, mais j'ai une armée dans le camion en train de trier tous les dons. Ils font du tri entre le médical, le sanitaire, le reste. Je vous propose d'aller interviewer cette armée, si vous voulez bien. Allons-y. Comme Monsieur Patate vient de nous le dire, toute une armée de bénévoles sont en train de s'activer autour du camion qui va partir dans quelques heures pour l'Ukraine. Nous sommes toujours dans les conditions du direct au marché de Bussy en ce dimanche 13 mars 2022. Béatrice Bouébin, vous faites partie des bénévoles qui s'occupent de cette opération. En quoi consiste votre rôle, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, on fait partie d'une équipe. Alors on est nombreux parce que Laurent a fait appel à tout son entourage et à tout son cercle amical, social. Du coup, notre rôle, c'est d'accueillir les gens qui viennent donner leurs dons, leur donner quand même des explications par rapport à tous les dons qu'ils font et comment on l'achemine. Donc ça va directement de Sartrouville à Saint-Patus, chez Laurent, où tout est reconditionné dans les poids lourds avec lesquels ils voyagent. Et ça arrive directement à la frontière polonaise, dans les refuges où attendent les Ukrainiens pour être rapatriés. Donc nous, notre rôle consiste vraiment à trier tous les dons. Comme ça, il n'y aura pas de remanutention derrière. Donc on trie les médicaments, tout ce qui est médicaments sans ordonnance, on trie tout ce qui est chirurgical qui repart directement sur les hôpitaux militaires en Ukraine, et après on trie tout ce qui est alimentaire, donc l'alimentation bébé, l'alimentation déshydratée, en fait on fait tout le pré-tri, comme ça il y a tout arrive conditionné en Pologne. Et après Monsieur Patate, je me retourne vers Monsieur Poulet. C'est pas une blague, vous appelez vraiment Éric Poulet. Oui, c'est moi le gallinacé. Très bien, alors en tant que gallinacé principal, on va vous laisser nous dresser une liste de tous les produits qui vont être acheminés vers la Pologne, pas tout à fait vers l'Ukraine. À la frontière polono-ukrainienne. À la frontière polono-ukrainienne. Vous en avez une liste pratiquement complète sous les yeux, alors elle consiste en quoi? Hygiène, nous avons besoin de savon, de gel douche, dentifrice, brosse à dents, protection féminine et des vêtements pour nourrissons, vraiment que pour des enfants en bas âge. En nourriture, les classiques, pâtes, soupe instantanée, riz, sucre, peau de bébé, lait en poudre, pas de lait liquide parce que ça c'est lourd et ça prend de la place. Pareil pour les soupes, pas de soupe à l'état liquide. Médical qu'on peut se procurer sans ordonnance, antiseptique, bandage, pansement, boîte de gants jetables, paracétamol. Alors paracétamol, pas forcément parce qu'on en a déjà beaucoup. Garrot, couverture de survie, bétadine, spasfon, blouse, attelle, pansement. Tout ça, tout est bien le bienvenu. Alors par contre, plus de vêtements, surtout plus de vêtements parce qu'ils en ont des tonnes à la frontière. Et là, pour l'instant, déjà avec ça, on devrait être déjà pas mal. Vous avez un camion qui dispose d'une capacité de combien? 3,5 tonnes de tête. Et vous pensez que vous allez le remplir? La semaine dernière, il était rempli.
Qui est-ce qui vous apporte concrètement des denrées alimentaires? Est-ce que ce sont les commerçants directement ou les clients qui reviennent du marché? Surtout des clients, vu qu'on a fait un affichage dans les résidences autour et on est très présent sur Facebook. Donc voilà, d'ailleurs on voit des gens arriver. Non, c'est principalement des particuliers. Très bien, moi je suis devant ce camion, je vois qu'il commence à se remplir un petit peu, il y a encore beaucoup de place. Alors voilà, espérons qu'il sera plein pour cette opération. Hein, les commerçants du marché de Sartrouville se mobilisent pour l'Ukraine. C'est toujours au marché de Bussy à Sartrouville, dimanche 13 mars 2022. Merci Monsieur Poulet. Ça fut avec plaisir. L'opération, comme quoi les commerçants du marché de Sartrouville se mobilisent pour l'Ukraine, est aussi une entreprise assez familiale. Nous savons que Benoît Bouébin est très impliqué dans cette opération. Son épouse, que nous avons entendue il y a quelques minutes, Béatrice, l'est aussi. Eh bien, il y a aussi, dans la famille Bouébin, il y a la fille. C'est Élise. Bonjour Élise. Elisa du coup, mais bonjour. Donc, vous êtes aussi impliqué là-dedans. Alors, dans quelle proportion ? Alors moi, j'ai pas pu venir la semaine dernière parce que j'étais occupée, mais du coup je me suis dit que cette semaine serait bien de venir pour essayer d'aider à la collecte. Après il y a déjà un petit peu de monde, mais je me dis que mettre la main à la pâte c'est toujours bien. Et quelle a été votre implication concrètement depuis ce matin? Vous êtes là, d'abord, vous êtes ici depuis quelle heure? Je viens juste d'arriver. Je viens juste d'arriver. En fait, j'attendais de savoir s'il y avait besoin d'un petit peu de monde. Mais du coup, ce que je fais, c'est accueillir les gens, leur dire un peu ce qui se passe s'ils ont besoin, et puis leur demander ce qu'ils ont, et puis faire le relais aux gens dans le camion pour qu'ils puissent trier un petit peu tout ça. Que vous inspire cette situation géopolitique? Beaucoup de peur et de tristesse, surtout pour les gens en Ukraine, parce que c'est vraiment très injuste, vraiment déchirant quand on se dit ce qui se passe là-bas. Toutes les familles qui sont détruites, même toutes leurs maisons, leurs choses comme ça, c'est vraiment très triste. Je me tourne à présent vers Stéphanie. Stéphanie, vous habitez dans le quartier? Oui. Vous êtes venue confier à cette opération un colis? Oui. De quoi était-il composé, sans indiscrétion? Alors, des produits d'hygiène essentiellement, des produits pour bébés, des médicaments. Et là, on va déposer aussi des vêtements pour bébés. Comment avez-vous été mise au courant de cette opération? Par des voisins. Et puis la pharmacie aussi qui en a parlé. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour y participer? La solidarité. On n'aimerait pas être touché, on aimerait avoir la même chose si on était touché par ce genre de situation. Et donc je pense qu'on se mobilise tous. Et que vous inspire cette situation géopolitique préoccupante? C'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, de vivre ça, c'est vraiment triste. Un dernier mot sur cette opération. Au final, ce seront près de 90 mètres cubes de marchandises diverses et variées qui auront été acheminées par les commerçants et les riverains du marché de Bussy de Sartrouville vers la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. C'est tout pour cette émission spéciale. C'était Richard Kayadjanian au micro de Radio Axe. Au revoir, à bientôt.